Je m'appelle François Bouc, je suis dessinateur de bande dessinée depuis à peu près une vingtaine d'années. Et je suis, si je dois résumer en un seul mot, je suis toujours à l'école de la vie, donc j'apprends toujours. T'apprends toujours. Et t'as commencé vers quel âge le dessin? J'ai commencé à partir du moment où j'ai été éjecté du ventre maternel. Et donc j'ai dû commencer à dessiner vers l'âge de 1 an ou 2, à partir du moment où les fonctions qui me permettaient de prendre un stylo dans les mains étaient réglées. Parce qu'il y a plusieurs raisons. C'est un personnage, d'abord, qui est connu de tout le monde. Parce qu'on sait que tout le monde est concerné par la question. Il n'y en a pas un qui ne soit pas concerné par la question. Et en même temps aussi, on a une représentation de la mort que tout le monde connaît, qui est un squelette. C'est comme Astérix, tout le monde connaît Astérix, là, la mort, tout le monde connaît sa représentation. Donc c'est comme si c'était un personnage de bande dessinée idéal. On n'a pas besoin de le définir, tout le monde le connaît. Et en plus de ça, ça permet de mettre ce personnage dans des situations rigolotes. Et le fait que ça soit la mort, ça devient tout de suite rigolo. Parce que c'est absurde de mettre la mort dans des situations de la vie quotidienne. Donc voilà quelques petites raisons pour lesquelles je trouvais que c'était un personnage intéressant. Puis alors il y en a une autre, c'est que je trouve aussi qu'aujourd'hui, la conception de la mort, elle est bizarre. En fait, on ne voit plus les morts. On les voit à la télévision, on les voit dans des spectacles, au cinéma ou bien dans des actualités, mais on voit rarement, de plus en plus rarement, des morts en vrai. Parce qu'on les met dans des endroits spéciaux et on... Non, avant on voyait les morts. Moi quand j'étais petit, on m'amenait voir le cadavre de mon grand-père, de ma grand-mère, et donc je savais ce que ça voulait dire d'une certaine manière. Aujourd'hui on ne voit plus, ce qui fait qu'on commence à avoir une idée de plus en plus virtuelle de la mort. Soit spectacularisée, soit virtuelle, on imagine ce que ça peut être. Et on n'est plus en contact direct avec l'événement. Et donc je me dis que c'est pas mal non plus de créer un lien, même si c'est un lien humoristique, avec cette donnée-là de la réalité. Maman n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de sexe. C'est un personnage mythique, c'est comme si on demandait quel âge a le soleil, on pourrait le dater, la science d'aujourd'hui. Mais c'est comme si on disait quel âge a Ulysse, et quel âge a des personnages Oedipe, des choses comme ça. Là aussi, elle change de sexe suivant la personne à laquelle elle s'adresse. Pour un homme, la mort va être féminine. Pour une femme, ça va être masculin. Parce qu'en fait, la mort, c'est comme si on épousait l'autre aspect de nous-mêmes. Comme si à un moment on fusionnait avec l'autre aspect. Puisqu'on parle de la mort comme un personnage qui vient nous chercher. On quitte tout pour aller avec elle. Un peu comme on quitte sa vie pour partir avec une femme. Ou on quitte sa vie pour partir avec un homme. La mort, elle est connotée comme ça. Donc j'imagine qu'elle change de sexe en fonction de l'individu qu'elle vient chercher. Parce que le cochon, c'est un personnage qui est plein de vie en fait, qui est très concupiscent. C'est un personnage qui symbolise la vie dans ce qu'elle peut avoir de trivial, de plaisir, et donc
donc je trouvais que c'était le personnage idéal pour aller avec la mort. La mort, elle est minérale, elle est un squelette. Le cochon, lui, il est de la chair. Il est quelqu'un qui patauge dans la boue. Donc il y a quelque chose une sorte d'appétit de vivre qui est témoigné par le cochon. L'avenir, il dépend de ma capacité à trouver des histoires pour continuer à les dessiner. Donc, des histoires, je crois qu'elles ne manquent pas trop. Ce qui manque le plus, c'est le temps pour les réaliser, en fait. Parce que mon activité de dessinateur est très pleine, et en même temps aussi, il y a toujours des nouvelles idées, des nouveaux trucs à faire. Et donc, et puis en même temps aussi, pour faire un dessin, il y a un temps que je ne peux pas comprimer. Je ne peux pas dire ce dessin-là, je vais le faire en moins de temps que ça devrait. Non, il doit être fait dans un temps déterminé pour être bien réalisé, pour être bien compris, etc. Et donc, je ne peux pas faire l'économie du temps, tu vois, pour pouvoir faire tous les projets que j'ai en tête. Bien sûr, donc la mort fait partie de ces projets. Mais je lui consacrerai le plus de temps possible en fonction du temps que me laissent les autres activités. She just goes clank and boom and steam, a halo